savais qu'il te plairait, ma fille. Ça te change un peu des bandes dessinées violentes que tu lis à longueur de journée depuis tes 10 ans. Dans les comics aussi, il est question du bon et du mauvais. Les choses sont posées différemment. Voilà tout. Maman! J'ai une requête à vous soumettre. Justine, où sont donc passées tes bonnes manières? On n'entre pas dans une pièce en hurlant ainsi. Pardonne-moi, mais j'ai une requête de la plus haute importance à faire à notre mère. Oui. Eh bien, nous étions déjà en train de suivre le cours d'une discussion très importante sur la vie elle-même. Oh, il suffit, les filles. C'est vos chamailleries ennuyeuses. Que se passe-t-il, Justine? Eh bien, vous souvenez-vous d'Antoine, ce garçon dont je vous ai parlé? Comment ne pas s'en souvenir? Cela fait 2 mois que tu nous le vantes à longueur de journée. Oui, eh bien nous verrons comment tu réagiras lorsque toi, tu seras amoureuse. Bon. Alors, je t'écoute. Eh bien, cela fait plusieurs fois que je n'ose vous le demander, mais ce soir, je me risque. Croyez-vous qu'il serait possible de l'inviter pour dîner? Il a tellement hâte de vous rencontrer tous. Tu m'en fais tout faire, ma pauvre sœur. C'est pas ainsi que l'on présente un prétendant à sa famille. Audrey, laisse t'asseoir par là, si on cherchait. Merci, mère. Ce garçon est si beau, galant, et prévenant avec ça. C'est un fils de bonne famille. Alors, je ne pense pas trop avancer en disant que papa va beaucoup l'apprécier. Bien, très bien. Et quand voudrais-tu nous le présenter? À vrai dire, il part dans environ une semaine. Il s'est engagé dans la marine. Et je pensais que si nous voulions passer un peu de temps ensemble, officiellement avant son départ, il fallait qu'il vous rencontre, disons, ce soir. Ah, bien toi au moins tu n'y vas pas par 4 chemins. Tu m'aurais pu prévenir plus tôt. Je trouve cela intolérable. Audrey, s'il te plaît, calme-toi. Je trouve les raisons de ta sœur tout à fait légitimes. Et puis, un garçon de bonne famille s'engageant dans la marine ne peut être qu'à bon parti. Alors maman, acceptez-vous? Oui. Oh, merci. Dis à ton ami de venir pour 20 heures, mais qu'il ne soit pas en retard surtout. Hein, tu sais à quel point votre père est moins digne sur les oreilles. D'accord? Oh oui, vous n'allez pas être déçus. Ce garçon est un véritable gentleman. Ah oui, il est grand, il est beau, il est fort. Le véritable chevalier de la table ronde à t'entendre, cet Antoine. Il est vrai qu'avant que tu nous présentes un homme dont tu parleras ainsi, des déluges passeront sous les ponts. Regarde donc ton accoutrement. Oh, Justine, présente des excuses à ta sœur. Mais maman, elle se moque. Mais tu connais Audrey, elle n'a aucun tact. Oh, ben je vous remercie, maman. Bon, alors maintenant, il suffit vraiment, les filles, hein. Je me demande parfois, vous avez été élevées toutes les deux. Alors, serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Voilà. Et vous allez vous préparer toutes les deux dans vos chambres. Hein. Moi, je vais prévenir les domestiques qui préparent le repas pour ce soir. Allons. À 19h30, vous êtes prêtes, n'est-ce pas, les filles? Oh, c'est terrible à cet âge-là. Madame va te monter? Ah, Joshua, nous avons un invité ce soir. Préparez donc le dîner pour 20 heures et que les choses soient parfaites, surtout parfaites. Ne le sont-elles pas toujours, madame? Si, bien sûr, mon ami, bien sûr. Nous recevons un ami de ma fille. Il paraîtrait qu'il soit issu d'une bonne famille. Il nous faut donc rester à la hauteur de notre réputation, comprenez-vous? J'entends bien, madame. Madame n'essaiera pas d'essayer, je lui promets une soirée inoubliable. C'est parfait. Allons nous préparer.
soirée est très importante pour moi. Je sens qu'une idylle va naître. Ne fiche pas tout par terre. Je te propose un accord. Si cette histoire se passe comme tu le souhaites, et que vous finissez par je ne sais quel miracle par vous marier, alors tu me devras 300 000 euros. Sinon, je me ferai un plaisir de tout fiche par terre, comme tu dis. Tu n'as donc aucun respect pour l'amour? Ton cœur est-il de glace? J'ignore de quoi est fait mon cœur, mais je sais que le tien est une guimauve. C'est un peu pour t'en protéger que je fais tout cela. Acceptes-tu cet accord? Ai-je le choix? J'accepte. Mais un seul mot de ta part, de travers en retour, et tu m'offres ton héritage sur un plateau. Ne t'en fais pas, ton Antoine va me prendre pour une sauve. Ah, vous êtes là, les filles. Parfait. J'espère que les choses se sont arrangées. Impeccable. Très bien. Bon, sapristi, déjà 19h45, votre père, il n'est toujours pas là. Qu'y a-t-il pour votre service? Joshua, auriez-vous des nouvelles de Georges? Aucunement, madame. Votre mari aura été retenu au travail pour une affaire importante, peut-être? Oh, espérons, espérons. Le dîner est-il prêt? Ah, nous avons prévu un apéritif avec amuse-bouche et du saumon accompagné d'un assortiment des petits légumes frais. C'est parfait. Que ferions-nous sans vous, Joshua? Merci, vous pouvez y aller. Ah, ça doit être lui, ça doit être lui! Maman, comment suis-je? Pas plus ridicule que d'habitude. Audrey, montre patte blanche et trouve ton plus beau sourire, s'il te plaît. Tu es parfaite, Justine, tu es parfaite. Je ne vous décevrai pas, maman. Madame Cuveau, votre voici. C'est bon, mon gars, mais elle voit bien qui je suis. Hein. Je me retire en cuisine. C'est ça, mon garçon, c'est ça, mon garçon. Oh, bah, dis donc, c'est que tout le monde est sur son 31 ce soir. Je tombe pas mal, j'espère. Légèrement, Madame Cuvot. Figurez-vous que nous attendions de... Justine, ce n'est pas comme ça que l'on parle à une voisine. Que de vaut l'honneur de votre visite, Madame Cuvot. Vous me ferez toujours marrer avec vos grands airs et vos principes bizarres. Je désirerais, madame, un petit frichti. Un frichti. Un frichti. Tu sais pas ce que c'est qu'un frichti? C'est un repas, c'est quelque chose qui se bouge. Tu connais pas le frichti? C'est d'une vulgarité, madame, c'est affligeant. Audrey, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Non mais dis donc, faudrait peut-être voir à pas me chercher, hein. Vous croyez que vous valez mieux que moi avec vos airs de paille touchés, là? Bande de trous-ducs. Pardonnez-nous, Madame Cuvot, mais nous attendions de la visite. Ah, ben c'est bien. Oui, je présente mon petit ami à ma famille ce soir. Et il nous serait agréable que vous nous laissiez un peu d'intimité. Regarde le feu dans la culotte, la gamine. Oh, madame, décence, s'il vous plaît. Laissez, maman, vous voyez bien qu'elle est ivre. Non, je suis pas bourrée. Je suis fatiguée. Oh, puis crie pas comme ça résonne là-dedans. Oh. Extrêmement fatiguée, alors. Exactement. Fatiguée. Fatiguée, ben, de boire, en fait. Oh, le voilà, je t'ai excité. Pas quand même pas se déshabiller devant nous. Monsieur, votre invité est arrivé. Bonjour Antoine, je suis Audrey, la sœur de Justine. Elle nous a beaucoup parlé de vous. Je dois même dire qu'elle a tiré un portrait élogieux. Enchanté de vous rencontrer. Et vous devez être la mère tant aimée de votre fille. Oh, je constate que ma fille n'a pas exagéré en vous qualifiant de gentleman. Je suis ravie de faire votre connaissance. C'était pas mignon, ça. J'aurais bien le faire, hein. Excusez-moi. Je vous présente Madame Cuvot, Ah, votre voisine. bonjour. Bon, c'est pas le tout, ça, hein. Moi, je commence à avoir une de ces fringales. Vous auriez pas un petit truc pour moi? J'ai oublié de faire les courses. Ah, mais c'est sûr qu'on ne peut pas penser à se restaurer et à vider des bouteilles en même temps. Non, mais on t'a jamais dit qu'il fallait respecter les anciens? Ta mère t'a jamais appris à respecter les anciens? Venez avec moi en cuisine, Madame Cuffaut. Je vais vous faire préparer un petit encas que vous pourrez apporter chez vous.
Ah, enfin quelqu'un qui sait parler aux dames. Vous êtes bien urbain, mon petit Jojo. Vous auriez du poulet avec une sauce au roquefort, hein, vous voyez? Ah, putain, les péteux! Cette femme est un vulgaire. Oh, mais un petit peu de tolérance, Audrey. La pauvre, depuis qu'elle a perdu son mari, elle est complètement perdue. Il faut la comprendre. Comment le pourrais-je, moi qui n'ai jamais perdu qu'un poisson rouge? Oui, bon, bref, passons. Alors, continuons. Monsieur, votre mari n'est pas de nôtre. Oh, mais il ne devrait plus tarder maintenant. Vous savez, il a dû être pris par ses affaires à son cabinet. Il est promoteur immobilier. Et dans ce genre de métier, les surprises sont monnaie courante, comprenez-vous? Oh, mon père est lui-même dans les affaires et je connais bien ce genre de désagréments. Ah, voilà. Pourquoi ne prendrions-nous pas un petit apéritif en attendant, maman? Oh, mais c'est une très riche idée, ma fille. Ainsi, votre père est dans les affaires. Que fait-il exactement? Apportez les apéritifs, je vous prie. Tout de suite. Il travaille dans l'import-export de diamants. Il a sa propre entreprise. Oh, mais ça doit être un métier très enrichissant. Enfin, autant qu'intéressant, je présume. Monsieur, notre invité désirait-il un verre de notre cuvée spéciale de sauternes? Mais avec plaisir. Ma sœur nous a dit que vous vous étiez engagé dans la marine. Pourquoi avoir fait un tel choix? Voyons, Audrey. Cette question me paraît assez personnelle tout de même. Vous en faites. Que madame prendra-t-elle? Servez 3 autres verres pour nous, je vous prie. Je la trouve pertinente pourtant. Voyez-vous, je pense que partir à la découverte du monde, tout en savant son pays, est une expérience aussi louable qu'enrichissante. Peu de personnes auraient donné si bonne réponse. Je dois m'avouer surprise d'une telle réponse en effet. Merci. Ce sont là les propos d'un homme courageux. Les amuse-bouches vous seront servis dans la terrasse couverte. Je laisse le soin à cette demoiselle de vous y conduire. Ou ambitieux peut-être. Joshua, je commence vraiment à me faire du souci. Ce n'est pas dans les habitudes de Georges et Tortal ainsi. Je ne peux que donner raison à madame sur ce point. Oh, Aurélia, Dieu merci, tu es là. José? C'est affreux. José? Où est Georges? Oh, Georges, mais parlons-en de Georges. Oh, il m'a laissé dans un sacré bourbier, celui-là. Mon Dieu, calme-toi, assieds-toi. Explique-moi. Il est parti, Aurélia. Parti. Volatilisé. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu me racontes? C'est comme je te le dis. Oh, tiens, il a tout laissé dans cette lettre. Alors, il dit qu'il est au bout du rouleau, au bord de la faillite. Ah, et puis il cherche à vous protéger. Ah, voilà. Je sais pas dans quelle affaire véreuse il est allé plonger, mais alors, je suis allé vérifier ses comptes avant de venir. Ah, ben ça. Ah, ça, dans les ennuis, il y est. Alors, mais alors, lisez jusqu'au cou. Oh là là, mon Dieu. Oh Georges, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, vous devez être Monsieur Georges, l'homme que nous attendons tous. Bonjour, je suis Antoine. Non, excusez-moi, jeune homme, il y a l'an sur la personne. Moi, c'est José, un ami de la famille. Ah, vous m'avez l'air d'un joyeux farceur. J'avoue que je m'y serais laissé prendre si pas plus tard que la semaine dernière, je ne vous avais pas croisé au bras de votre femme. Je m'en souviens parce que lorsque je l'ai vu tout à l'heure, je suis très physionomiste, vous savez. C'est une de mes qualités premières. Alors là, jeune homme, je sais absolument pas qui vous êtes. Oh, pardonnez-moi, je suis l'ami de votre fille, Justine. Ami de Justine, quelle chance. Enchanté. Donc vous venez de rentrer? Eh bien oui, à l'instant. Un petit inconvénient du travail actuel, Tout à fait. les agréments. Oh, mettons une chose au clair, Georges. Ah, mon amour, te voilà. Figure-toi que j'étais en train de faire la connaissance de l'ami de notre très chère fille. Non, mon amour. Mais enfin, notre fille. Mais oui, notre fille. Justine. Figure-toi que ce cher ami Antoine, ici présent, venait justement de me dire, c'est cocasse, qu'il nous a croisés justement, toi et moi, ensemble. Tous les deux. Ah, vous avez fait ça. Oui, je m'en souviens, c'était pas plus tard que la semaine dernière. Non loin du Hilton, rue du Silence. Je m'en souviens parce que voir une telle chose m'a fait chaud au cœur. Et me rendre compte aujourd'hui que vous êtes époux de longue date me remplit d'espoir.
savoir concernant votre fille. Pour de longue date, évidemment. Ah, ça fait plaisir d'entendre que nous reflétons toujours l'amour après tant d'années. Hein. Oui, et c'est comme ça, c'est amusant que ce soit justement vous qui nous ayez rencontrés. Amusant, amusant, c'est le mot. Ou ironique, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, jeune homme, sans vouloir vous commander, vous devriez rejoindre notre fille. Vous devez tellement lui manquer. Et puis si, comme nous, elle a la fibre de l'amour, eh bien, vous devriez l'entretenir, cette fibre. Je vois bien là la noblesse de votre cœur. Mais pourquoi ne proposerais-tu pas à ce cher Antoine un de tes meilleurs cigares, histoire de discuter un petit peu entre hommes, entre vous, dans ton bureau? Cigare, entre hommes, dans le bureau. Tu crois? Ah, j'en suis sûre. Je m'occuperai de nos enfants, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, oui, comme ça, nous allons nous enfuir. Mon cher Antoine, dites-moi, est-ce que vous aimez les cigares? Eh bien, je dois dire que mon père en rapporte souvent de ses voyages. Et j'avoue que... Oui, super. Mais vous allez me raconter tout ça. Et Vous allez voir. j'avoue, C'est par là. les Oui, oui. cigares Ah oui. sont impressionnants. Attention à la marche, il y a une marche. Mais et j'avoue que sentir Super. le goût... Oh, le téléphone. Alors. Résidence Cruzès, bonsoir. Bonsoir, Aurélia. C'est Martine. Ah, bonsoir, mon ami. Ça ne va pas? Non, pas très bien. C'est José. Il... Que se passe-t-il, voyons, Martine? Je viens de recevoir. Il veut sans m'en parler avant. Quel goujat! Oh, mais viens-en au fait, Martine, je ne comprends rien. J'ai reçu les papiers du divorce. Oui, c'est un choc, oui, je comprends. Après 20 ans de mariage, mais tu te rends compte? C'est pas très gentil de sa part. Il était étrange. Il a quelqu'un d'autre, je crois. Il était étrange depuis quelque temps, mais jamais j'aurais pensé qu'il irait jusque-là. Oui, c'est aussi surprenant que déplaisant. Je ne sais pas quoi te dire. Oh, je peux venir te voir. J'ai pas envie de rester seule. Non, tu sais, c'est-à-dire que Justine nous présente son amie ce soir, ça va être un petit peu compliqué. Oh, Tu je vois. t'en prie, Aurélia. J'ai besoin de toi. C'est que... S'il te plaît. Je peux pas être seule. Bon, bah viens, d'accord. Oh, super. J'arrive tout de suite alors. Hein. Prends ton temps surtout, hein. Oh non, mais quelle soirée. Je ne vous le fais pas dire. Joshua, vous m'avez fait peur. Je ne pense pas être ce qui devra vous faire le plus peur ce soir. Où allons-nous, Joshua? Comment vais-je me sortir de ce mauvais pas? Étant au parfum de moultes affaires officieuses, c'est votre famille, j'ai ma petite idée sur le sujet. Oh, Joshua, dites-moi vite. Eh bien, pour commencer, Oh là 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 là. Oh là là, non mais ce jeune homme est d'un ennui accablant. Enfin, je vous ai bien. Qu'est-ce que tu fais là? Il ne faut pas le laisser seul, voyons. S'il croise les filles, nous a fichus. Pas de panique. J'ai les choses en main. Pas de panique, les choses en main, non mais voilà. Non mais je t'avais dit qu'il ne fallait pas nous montrer en plein jour. Je te l'avais dit, hein? Tu vois ce qui arrive? Oh là là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Oh, le Hilton, la rue du silence, ça ne te rappelle rien peut-être? Oh, si. Ah, mais je te rappelle pas ça. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas nous montrer en plein jour, je te l'avais dit. Hein? Mais monsieur n'en fait qu'à sa tête, monsieur promet sans réfléchir. Hein? Et puis alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Hein? Qu'est-ce qui arrive? et tout ceci, monsieur. Exactement! Madame devrait retrouver son calme à présent. Il s'agit de la jouer finement. Vous avez raison, Joshua. Vous avez raison. Oh. Et puis Martine arrive.
Martine? Ma Martine? Oui, elle a reçu les papiers du divorce. Tu aurais peut-être pu avoir la délicatesse de lui en parler avant tout de même. Bon alors là, ça te va bien de faire la morale. Je te rappelle que tu faisais l'amour avec moi. Ah, José, s'il te plaît, tais-toi. Qui c'est qui m'y a poussé dans ton lit, là, hein? Qui c'est? Hein? Je me dispense de ce genre de commentaires de ta part, hein? Bon, excuse-moi. Oh, tu n'as vraiment aucun intact, mon pauvre José, aucun intact. Oui, bon voilà. Désolé, les mots ont dépassé ma pensée. On est un petit peu tous sur les nerfs, quoi. Hein, si monsieur me permet, je pense que nous le sommes tous. Joshua a raison. Joshua? Je me remets à vous, mon cher. Que faut-il faire à votre avis pour essayer de nous calmer? Eh bien, pour commencer, monsieur devrait retourner auprès de notre jeune invité, afin qu'il évite tout contact avec vos filles. Voilà. Quant à nous, allons discuter tranquillement dans la cuisine. Très bien, faisons cela. José en piste. Allons. Ah, Joshua! Auriez-vous vu Antoine? Ya, il est monté dans le bureau avec votre père. Père est rentré? Hein? Il est en ce moment même avec celui que j'aime en train de discuter. Quelle a été sa première impression? Dites-moi. Pour faire court, je dirais que les mots ont fusé et que votre père n'a eu d'autre choix que de l'apprécier. Je savais que mon pote ferait bonne impression. Il a même fait forte impression, ces choses-là. Comme je suis heureuse. Je vais le rejoindre. Anna, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée de mademoiselle. Pourquoi cela, Joshua? Vous connaissez votre père, il attache une grande importance aux discussions de voix homme. Il trouverait ça sûrement déplacé si vous interveniez. Vous avez raison, comme toujours. Savez-vous, et maman? Bien, allez partir à la cuisine, vérifiez que tout se passe comme prévu. Je dois absolument lui parler! Maman! Justine! Joshua? Mais où sont-ils donc tous passés? Ah, mais nous sommes seuls, dirait-on. Je t'en prie, Zoé, pas en plein jour, j'ai une réputation à garder tout de même. Ah oui, rien que ça. Je ne suis que la servante de mademoiselle. Un morceau de viande à proximité, c'est ça. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais comprends qu'il est déplacé d'entretenir ce genre de relation dans une maison de bonne famille. Ah oui. Et depuis quand respectes-tu les codes de ce genre-là? Je dois simplement garder la face officiellement. Garder la face, rien que cela. Avec tout ce que tu t'envoies comme verdure dans ta face, Ne parle pas si fort. t'as bien de la chance de pouvoir la garder et je m'en fiche. On entend. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Oh, mon Dieu! Mais quoi? C'est une lettre de mon père. Il a pris l'âge, il a fait faillite. Comment allez-vous vous en sortir? Je crois que j'ai une idée. Il n'y a pas un mot de tout cela jusqu'à nouvel ordre. Viens. Je suis tellement heureuse que papa apprécie Antoine. C'est époustouflant. C'est le destin. Bah, le destin, si je le donnais, celui-là. Ça ne va pas, maman? Si tout va très bien. Je suis ravie pour toi, ma fille. Ravie. Moi aussi. Je suis ravie pour moi. Mais enfin, es-tu sûre que c'est le bon? Parce que tu sais, il y a plein d'autres garçons sur la terre. Mais tu as dit? Mais il ne vous plaît pas, c'est ça? Papa vous aurait-il dit quelque chose de négatif que je devrais savoir? Non, pas pour le moment. Mais tu sais, tu connais ton père, avec ses humeurs changeantes, il faut pas trop s'y fier des fois, hein. Mais Joshua m'a rapporté que ça s'était très bien passé. Il l'a même invité à fumer un cigare dans son bureau. Oui, c'est sûr qu'il lui a fait forte impression, ça, c'est sûr. Maman, je ne vous reconnais plus. Il y aurait-il un problème avec Antoine? Oh, Contange, Oh, nous voilà. on parle de moi? Oh, Antoine, mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas avec Georges? Mais maman, enfin! Eh bien, il m'a donné congé, il m'a dit qu'il y avait quelques petits détails à régler et il voulait être seul. Oh, il ne tient aucun compte de la situation, celui-là. Que voulez-vous dire? Quelle situation? Oui, enfin, je veux dire, le fait qu'Antoine soit là, quoi. Il pourrait faire un petit peu plus attention à lui. Voilà tout. Ah, mais ne vous en faites pas. Nous avons discuté grandement et nous avons décidé qu'il fallait que je passe un peu de temps avec votre fille. Et vous aussi. Ah, quelle délicate attention. Bien, moi c'est pas que je te... J'ai deux choses à lui dire, moi. Hein. À plus tard, les enfants, à plus tard. Pardonnez le l'air. Elle a un comportement pour le moins étrange ce soir.
faites pas. Rien ne peut me surprendre. L'important, c'est que nous soyons ensemble. Oh mon Antoine, comme vous êtes gentil. Mais pour vous, je serai parfait. Une petite entracte d'à peu près un quart d'heure. Vous pouvez aller écouter sa terre, il y a de la très bonne pierre. Dankeschön, à bientôt. Mon cher journal, j'ai une impression de plus en plus étrange qui me noue les entrailles. Les derniers conseils de José en termes d'investissement me semblent de plus en plus corrompus. Pourtant, c'est un ami de longue date et je sais bien que je peux lui faire confiance. Mais sans trop savoir pourquoi, sa présence me pèse de jour en jour. J'ai l'impression qu'il ne joue pas à franc-jeu avec moi. Mais je n'en ai aucune preuve, donc j'évite de trop m'avancer. Et il y a le problème avec ma femme aussi. Nous ne consommons plus notre mariage comme avant, et je sens bien qu'elle s'éloigne de moi. Mes affaires me prennent bien plus de temps qu'avant, et je suis trop souvent loin des miens. Je commence à avoir peur de perdre tout ce que j'ai réussi à construire. Mais je ne distingue pas d'où peut venir la faille. Je reste sur mes impressions. José est la clé de toutes ces défaillances. Et je compte bien découvrir sa supercherie. Oh là 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 là, la père qui a disparu, la faillite. Nous sommes dans le beau drap. On va nous prendre tout ce que l'on possède, c'est certain. Comment allons-nous nous en sortir? Cet Antoine est notre seul échappatoire, j'en ai bien peur. Comment cela? Il est issu d'une riche famille. Alors si ma sœur l'épouse, la dot nous aidera à sortir de cette mauvaise passe. Pour en racheter des parts de l'entreprise de son père, nous serons sortis d'affaires, le tour sera joué. Pour cela, il faut d'abord qu'il l'ait. Bien sûr qu'il va l'épouser, ne soit pas défaitiste. Je m'y engage personnellement. Père n'étant plus là, et étant l'aîné de la famille, j'en deviens responsable. Et mère ne comprend rien aux affaires. Non, mais que tu es belle lorsque tu prends les choses en main. Garde ce genre de propos pour nos ébats nocturnes, s'il te plaît. Oh, je voulais juste Je sais très bien ce que tu voulais dire, mais je t'ai déjà fait remarquer que ceci n'avait pas sa place lorsque nous n'étions pas seuls. Bref. Comment persuader cet Antoine d'épouser ma sœur au plus vite? Pourquoi ne pas lui faire croire qu'il y a d'autres prétendants à ses trousses? Oui, j'aime ça. Il doit prendre les devants, sinon il va la perdre. Il a l'air d'y être attaché, cela devrait faire l'affaire pour le décider. Exactement. Je suis quand même sacrément bonne, hein. Et en plus, je vais faire 300 000 €. Ah, Zoé, vous tombez bien. Pourriez-vous ramener le plateau d'amuse-bouche ici, je vous prie? Il commence à faire froid sur la terrasse. Nous serons plus à l'aise à l'intérieur. Tout de suite, mademoiselle. Comment se passe cette soirée pour ta part? Ah, merveille. J'en suis ravie. Oui, enfin, maman a un comportement pour le moins étrange. Comment cela? Eh bien, tout à l'heure, elle s'est adressée, en parlant de papa, des termes qu'elle n'avait jamais utilisés. Elle s'inquiétait de son retard, voilà tout. Mais pas du tout. Papa est rentré depuis longtemps. Père est arrivé, mais que me dis-tu là? Oui, il a même invité Antoine à fumer un cigare dans son bureau pour discuter. Antoine m'a raconté que ça s'était très bien passé. Père est dans son bureau alors? Oui, pourquoi? Et Antoine, où est-il? Avec maman, je crois. Il fume une cigarette dehors. D'ailleurs, je vais aller les rejoindre. Tu viens? Non, je vais rester là au chaud. Comme tu veux. À tout à l'heure. Ah, je vois que votre sœur vit cette soirée pleinement. En effet, oui. Joshua, il faut que je vous parle. Bien, faites donc, ma chère amie, qu'y a-t-il? Avez-vous appris la nouvelle? Laquelle, s'il vous plaît, cette soirée riche en nouvelles? Dites-vous. Je viens de tomber sur une lettre de mon père certifiant son départ. Ah, j'ai en conclu que vous avez lu cette lettre. Évidemment. Mais le plus déconcertant, c'est que Justine m'apprend l'instant que Père est dans son bureau. Tout à fait déconcertant, j'en confirme. Qui quoi, alors? Puis-je voir la lettre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr.
Quelle preuve? Une preuve de quoi? Mais tu te parles de mon père, voyons! Votre sœur ne vous a-t-elle pas dit que votre père était dans son bureau? Mais si, mais... Votre sœur est-elle une menteuse? Mais non! Mais... mais... Vous n'avez que ces mots à la bouche. Il faudra avoir à changer de temps, monsieur. Vous n'êtes qu'employé ici. Et vous venez de détruire une preuve de grande importance devant 2 témoins. Ce sera votre parole contre la nôtre. Où est mon père? Ça, je l'ignore. En revanche, je sais que la parole d'une droguée homosexuelle et celle de la servante avec qui elle couche n'aura que peu de poids face à moi. Ah, vous êtes au courant. Ah, comment ne pourrais-je pas être au courant? Je vis dans cette maison depuis 20 ans. Plus rien ne m'échappe, je sais tout. Vous allez nous dénoncer? Nein, je ne suis pas ce genre de personne abjecte. En revanche, je vous serais gré de garder votre langue au sujet de la disparition de monsieur votre père. Pour tout le monde, il est dans son bureau et tout est pour le mieux ainsi. Cette maison devient folle, ma parole! Comme je suis heureuse. Mon amour est si fort que mes jambes enflanchent. La vie est de plus en plus belle dans un heure. Je vois enfin les lumières. Aurélia? Aurélia? Ah, monsieur Yvette, bonsoir. Ah, bonsoir Justine. Dis-moi, tu saurais-tu où est ta mère? Je l'ignore. Oh. Mais vous l'avez loupé de peu. Nous étions sous le porche en train de fumer une cigarette il n'y a pas d'1 minute. Ah oui. Oui, avec Antoine, mon petit ami, que je présente à ma famille ce soir. Tout se passe très bien. J'en suis heureux, moi, très heureux. Mon père est dans son bureau si vous voulez le voir. Je dirai à ma mère de vous y rejoindre si je la croise. Comment ça, ton père, il est dans le... Ah bah oui, évidemment. Mais écoute, c'est fort aimable de ta part, Justine. Bon, bah alors, je vais monter, alors. Hein. À plus tard. Plus tard, monsieur Yvette. Ah, maman, vous revoilà. Pourquoi? Tu m'avais perdu? Non, mais monsieur Yvette, vous cherchez. Tu as vu José? Enfin, je veux dire, monsieur Himette est là? Oui, je l'ai envoyé voir papa dans son bureau. Ah, bah tu as bien fait. D'ailleurs, vous devriez les rejoindre. Il voulait vous parler. Ah, bah très bien, il me semble que je vais y aller. Alors, Oui, quoi? avez-vous changé d'avis à propos d'Antoine? Ah, oui. Écoute, c'est vrai qu'il me semble un peu singulier comme personnage. Comment cela? Oui, sous ses grands airs, ses grandes phrases, je sais pas, j'ai l'impression qu'il nous cache quelque chose que j'ai du mal à définir. Mais maman, que me dites-vous là? Mais vous me faites peur, mais... Oh, mais calme-toi, ma fille, calme-toi. Ou bien non, ne te calme pas. Hop, va donc pleurer dans ta chambre. Parce que Antoine te voit dans ce cas-là. Oh, c'est jeune. Bien. Martine. Bah, assieds-toi, je t'en prie. Merci. Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Ah ça. Et tu connais pas la nouvelle? La boulangère m'a dit ce matin qu'elle avait vu José au bras d'une autre femme la semaine dernière, rue du Silence. Ah, elle a dit ça. Elle a reconnu la dame? Non, elle la connaissait pas. Et heureusement, hein, parce que je te jure que si je savais qui c'est, eh ben ça se passerait très mal. Oh, bah j'imagine. Donc tu n'as aucun soupçon sur son identité. Non, aucun. C'est déjà ça. Comment ça? Oui, non, enfin je veux dire, cela t'évitera de commettre une bêtise assurément regrettable. Ah oui, comme m'acharner sur elle avec un pic à glace. Ah, voilà, le pic à glace par exemple, le pic à glace. Oui. Oh, mais faut pas exagérer. Tu sais bien que je n'arriverai pas jusque-là. Ah, assurément. Mais je deviens folle. Mais pourquoi il me fait ça à moi, hein? J'ai toujours chéri, j'ai
assouvi le moindre de ses désirs. Et tu sais que parfois, les sons bizarres. Ah, ça tu le dis, tu. Quoi? Ah oui, non, il m'a toujours semblé un peu étrange comme individu. Ah bah tu n'as sûrement qu'une faible idée de ce qu'il est réellement, hein, tu sais. Tout à fait. En y réfléchissant, je crois n'avoir jamais été vraiment heureuse avec lui. Il est très égoïste, tu sais. Peut-être est-il temps pour moi de m'épanouir enfin, de trouver un homme comme ton Georges, qui m'aimera et me fera sentir belle. Tu sais, Georges aussi a ses défauts. Oui, mais enfin, au moins, tu ne te sens pas inexistante lorsque tu es seule avec lui. Non, pas vraiment. Et puis, il ne te tromperait pas. Tu es heureuse, en somme. Oui, enfin, pour être sincère avec toi... Qu'y a-t-il? Parle, tu sais bien que tu peux tout me dire. Bah, depuis quelques semaines... Mais voilà, qu'y a-t-il, Aurélia? Eh bien... Allez. Ah, c'est pas facile. Mais... Je me trompe, voilà, moi je te l'aurais dit, je me trompe. Toi? Avec qui? Et pourquoi? Depuis quand? Bah, c'est-à-dire que depuis quelque temps, il s'est beaucoup éloigné de moi à cause de son travail, et puis un homme a su me parler, là, alors j'ai craqué. Oh, qui est-ce? Vas-y, dis-moi en plus. Ah non, ça je ne peux pas, Oh, c'est bon, hein, si tu le dis pas à moi, à qui pourrais-tu en parler? Je suis ta meilleure amie, et puis en plus, tu en as trop dit. Tu me promets de garder le secret? Ah bah bien sûr, voyons, quand même. Ah oui, attends, c'est... C'est José! Non, bien sûr que non, c'est pas José, c'est Joshua, le majordome. Ah, Joshua, le majordome. Ah, ben je comprends. Eh, il a porté une main. C'est un bel homme, hein. Oh là. Oh. Eh, viens me donner des détails croustillants. Vas-y. Ici, on pourrait nous entendre. Viens plutôt dans la serre. J'en profiterai pour te montrer les nouvelles roses. Ah, mais si tu veux, ça va me changer les idées. C'est ça. Allez, hop, 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 hop. Ah, je passe vraiment une soirée excellente. Et votre père est d'une gentillesse. Ah oui, vous trouvez? Oui. Il m'offre de but en blanc des cigares de grande qualité. Il me parle à cœur ouvert. Il a même envisagé le mariage, imaginez-vous. J'en ai grand-peine, de toute façon. Et vous? Envisagez-vous le mariage, mon cher Antoine? Eh bien, je dois dire que votre sœur est une fille que l'on ne rencontre pas tous les jours. Parlez pour vous. Et j'admets qu'elle ne me laisse pas indifférent. Comme elle le fait toujours. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que vous n'êtes pas le seul prétendant de ma sœur. Notre fortune est colossale et bien départie la courtise. Vous m'inquiétez grandement, elle ne m'en a jamais touché un mot. Il est évident que vous lui plaisez. À moi aussi d'ailleurs. Et puisqu'il semblerait qu'il en soit de même pour notre père, je pense qu'il ne faudrait pas trop tarder à faire votre demande. Vous êtes là, les gamins. Vous avez pas vu ma bouteille? Je l'ai promis. Oh, vous avez le chic pour déranger les gens. Oh, mais c'est pas comme ça qu'on parle à une dame. Je suis sûre que c'est toi qui as pris ma bouteille. Elle est dans un état. Ah, mais oui, c'est vrai, je l'ai vue tout à l'heure. Elle était sur la terrasse, elle discutait, elle nous cherchait justement. Elle parlait de cénosilicaphobie. La peur du verre vide. C'est nos quoi? Oh, ben, je lui demanderai. Eh, tu vois que tu peux être gentille des fois quand même. Merci, gamine. Vous êtes un peu dur avec elle tout de même. Son fiche, elle ne s'en souviendra pas en 3 minutes. Bon, où en étions-nous? Ah oui! Ma sœur qui va vous oublier. Vous ne pensez pas qu'elle pourra attendre le retour de mes classes? Je ne sais pas combien de temps cela durerait. Environ 3 mois, je présume. C'est bien trop long, mon pauvre ami. Ma sœur est bien plus portée sur la chose que moi. Si vous lui échappez, elle jettera son dévolu sur un autre. Vous pensez? J'en suis sûre. Alors, il me faut lui faire ma demande ce soir. Je l'aime vraiment, vous savez. Je dois aller trouver votre père.
Cela me semble des plus judicieux en effet. Il doit être encore dans son bureau. J'y vais tout de suite. Fais donc cela, oui. Bon, bien, ça se déroule plutôt pas mal, ce petit plan. Eh bien, je viens de croiser la voisine sur la terrasse. Elle était assise par terre et elle parlait au pied de la table. Une histoire de sténographie, je crois. C'est fou, non? Ne t'inquiète pas, c'est normal. Bon, c'est réglé. Antoine va faire sa demande. C'est merveilleux. Tu es vraiment douée, mon Je sais. Il n'est plus dans son bureau. Oh, pardonnez-moi, excusez-moi, je voulais pas... amusez-vous. Crois-tu qu'il va le rapporter à quelqu'un? Non, c'est un homme bien visiblement. Il gardera le secret. Espérons. Mais dis-moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi pourtant tout est limpide? Non, c'est bancal, voyons. Tu envoies Antoine demander la main de ta sœur à votre père pour rattraper le fait que celui-ci est disparu. Mais tu as raison, c'est pas ni queue ni tête. Mais qui est donc dans ce bureau? Je dois en avoir le cœur net. Oh, c'est pas du possible. Cette maison est un vrai labyrinthe, on n'y trouve jamais personne. Ah, monsieur Georges, Ah, Antoine. je vous cherchais. Je voudrais... Il y a des endroits plus appropriés quand même. Et c'est qui celle-là? bien, c'est une voisine, monsieur Georges, madame Cubot. Ah oui, excusez-moi, je n'avais pas reconnu la voix. Bah, êtes-vous qui êtes-vous? Enfin voyons, je suis Georges. Le mari d'Aurélia, le maître des lieux en quelque sorte. Oh bah je dois être complètement à côté de mes pompes, hein. Vous voyez plus beau quand même. Ah bah merci, ça fait plaisir, vieille pauvre. Oh non mais restez là, mon jeté là. Il n'y a plus de respect dans cette baraque, c'est pas vieux possible. Espèce de débris incapable. Quoi, débris de moi? Non mais c'est vous le débris. Mais regardez-la, elle est complètement bourrée là. On dirait des ponts sur pattes. Monsieur Georges, détendez-vous. Oh, alors toi, tu vas me lâcher toi. Ah c'est pas le moment, je te jure. Bah, déjà cette soirée, elle est complètement pourrie. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Nous ne sommes pas dans un asile. Oui bah des fois on se demande. Hein. Oh mon Jojo, je passais tranquillement par là quand cette énergumène se met à me crier dessus comme une malpropre. Je supporte plus les cris depuis que mon Roger s'est fait écraser par son propre motoculteur. C'était atroce. Vous imaginez même pas. Vous auriez du pain et du fromage. Mais monsieur Georges devrait voir à se calmer. Il est déjà bien loin d'être à son avantage ce soir. Venez avec moi en cuisine, madame Cuvot, nous allons voir ce qu'il y a pour vous. Complètement taré la vieille bique. Monsieur Georges, Quoi? j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Quoi? Déjà? Maintenant? C'est pas un peu tôt. Mais pourquoi moi? Et à qui le demander si ce n'est vous? Et puis l'amour n'attend pas. Ah oui, forcément, c'est pertinent comme argument. Je sais pas quoi vous dire, moi. Dites oui, je l'aime réellement, vous savez. Je le dis, je le crierai s'il le faut. Non, alors les cris, c'est bon pour ce soir. Ça va. C'est un oui. Je sais pas, il faut que j'en parle à Aurélia, enfin, sa femme. Ma mère. Ma femme. Oh, cette bande vous trouble, je suis navré. Non, c'est pas de votre faute. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez retourner dans le bureau, vous allez m'y attendre, et je vous y rejoins. D'accord, j'y vais, ne suis pas là. J'attendrai jusqu'au cloche, je suis mon ânier s'il le faut. Allez. Ce garçon est complètement fou. Bon, c'est pas tout. Moi, j'ai des affaires en cours. Aurélia. 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 Mais enfin, mais qu'est-ce que vous hurlez comme ça, José? Qu'est-ce qui se passe? Bon, excuse-moi, c'est l'autre vieille folle, elle m'a bien énervé. Ah, la voisine n'est toujours pas là? Oui, enfin bref, on s'en fout. Mais par contre, ta tendre épouse est dans la serre à l'extérieur, alors fais profil pas quand même, hein? Oui, c'est sûr, vaudrait mieux pas que je la croise. Écoute, je voulais te parler,
est-ce que j'ai une idée pour t'aider à sauver tes biens? Ah, non, je t'écoute. Alors, c'est tout ça. Puisque Georges a pris le large, hein, la lettre en atteste, tu deviens actionnaire majoritaire de la société, puisque tu hérites de ses parts. Bon. Alors je te propose de te racheter donc le tout ou ses parts à moindre prix, afin que le fils te tombe pas dessus. Et puis en même temps, tu comprends, ça fera un petit pécule, et puis comme ça, tu pourras voir venir. Je n'y comprends rien à tout ça. Moi, je n'ai aucune idée de la valeur que tout ça peut avoir. Je ne comprends rien du tout. Ne t'inquiète pas, des détails, tu vas voir. Pendant que j'étais tout à l'heure tout seul au bureau, j'en ai profité pour taper un petit contrat. Alors... Alors tu vois, je te rachète tout à 50% du prix, hein, histoire de pas trop y perdre de plume non plus. Et puis après, je revends, tu comprends? Et à ce moment-là, on sera capable de vivre notre amour en plein jour. C'est pas beau ça? Mais qu'est-ce que notre relation vient faire là-dedans, José? Enfin, mon amour, tu me fais confiance? Oui. Oui? Bon. Alors, tu vas signer, mon amour, et je te promets que tout ira pour le mieux. Tu me promets? Oh oui. Bon, dans ce cas, allons-y. Très bien. D'ailleurs, elle est où cette lettre? Laquelle? Celle de Georges? Ah oui, celle de Georges, il n'y en a pas 50. Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas, mais je te l'ai remise en main propre tout à l'heure? Oui, c'est vrai, je t'avais mis sur le guéridon. Oui, bah, visiblement, il n'y est pas. Ouais, pas si grave. C'est pas si grave. C'est pas si grave. Mais ma parole, tu comprends rien, mais sans cette lettre, mais tout au ballot. Ah, José, hein, ne parle pas sur ce ton, s'il te plaît, hein. Excuse-moi. Je me suis emporté. Mais où est donc cette lettre? Eh bien, elle ne devrait pas être bien loin. Si tu veux, je demande à Joshua. Peut-être l'a-t-il rangée. Bon, bah, on va faire comme ça, alors. Hein. Bon, moi, avec tout ça, hop, je remonte au bureau. Hein. Pourquoi faire? Ah bah oui, j'ai oublié de te dire. Figure-toi qu'Antoine m'a demandé la main de ta fille. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il lui a appris? Ah bah moi, j'en sais rien, moi. L'amour, hein, pour reprendre les propres mots. Mais que lui as-tu répondu? Ah, alors je lui ai dit que j'allais demander ton avis avant de lui donner ma réponse, et je l'ai envoyé au bureau. C'est pas possible, José. Sur quelle planète vis-tu, José? Mais c'est au père de donner son accord. La mère n'a rien à voir là-dedans. Oui, ben moi je savais pas, moi. J'ai improvisé, hein. Déjà, je comprends rien à cette soirée. On n'est pas un mensonge de plus, une contradiction de moins. Ça va pas trop se voir. Peut-être, mais enfin, en attendant, demande-lui ses intentions. Je ne sais pas, moi. C'est quoi? Bah, ses intentions envers Justine, quoi, je ne sais pas. Gagne du temps, fais-le parler, assume un peu, je ne sais pas, moi. Ah non, mais moi, il me saoule, moi, ce gamin. Mais alors, tes états d'âme, moi, José, j'en ai rien à fiche. Hein, je m'en fiche, mais alors, jusque-là, hein, tu assumes, vas-y, allez, pourquoi? Oh, la galère. Ah oui, allez, la Oh, galère. quelle galère. La galère. La galère. Hein? Oh non, mais c'est pas vrai. Alors, cette lettre. Madame, Ah, Joshua, auriez-vous trouvé une lettre sur le guéridon, s'il vous plaît? c'est votre mari où il siffle son départ? Ah bah vous êtes au courant. Oh bah magnifique, alors tout le monde sait tout ici, c'est formidable. Oui, enfin, c'est bien celle-ci. Bien, je l'ai trouvé, en effet. Ah, parfait. Donnez-la moi, je vous prie. Ce serait bien aimable. Ah. Eh bien, que faites-vous? J'y cherche la lettre, madame. Dans la cheminée. J'y ai mis la lettre, madame. Non, mais enfin, pourquoi? Ah, juste sur le moment de très bonne raison, mais je ne peux pas la rattraper, je suis désolé. Pourquoi madame en a-t-elle besoin? Oui, c'est vrai, ça. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas trop, mais monsieur Ignat y attache une grande importance. Ah, bien. Oui, il en aurait besoin pour, que m'a-t-il dit, racheter les parts d'entreprise de mon mari, ou quelque chose comme ça. Ah, voyez fou cela. Oui. Et a-t-il fait signer à madame des papiers pour cette éventuelle transaction? Ah, mais enfin, Joshua, mais quelle est cette question? Ah, une simple question. Bon, après tout, pourquoi vous le cachez? Oui, en effet, il l'a fait. Ceci est une information importante. Pourquoi ça? Que madame me pardonne, je ne peux pas lui en dire plus pour le moment. Oh, je
Joshua. Oh, je ne comprends rien à cette soirée. Oh, il y a Georges qui s'enfuit. Il y a José qui fait signer des papiers auxquels je ne comprends pas un mot. Merci. Et puis, il y a cet Antoine là qui débarque avec ses grandes idées, ses grandes phrases, ses histoires amoureux, tout ça. Et la découverte de mon adultère. Et puis Martine qui arrive pour couronner tout. Alors là, c'est le pompon. Hein, c'est ça, la cerise sur le gâteau. Là. Alors allons-y, allons-y. Mais que madame se rassure, tout va finir par s'arranger. Oh, vous croyez? Ya, ai-je un jour menti à madame? Je ne crois pas. Moi, comment le saurais-je après tout? J'assure à madame que toutes les choses que je fais vont en ce sens. Oh, vous êtes trop bon, mon Joshua. Vous êtes trop bon. C'est avec vous que j'aurais dû commettre l'adultère. Madame de Chêne, et puis je l'aurais certainement refusé tout avance, ne le prenez pas mal. Mais je comprends. Bien, bah, vous pouvez y aller, vous avez certainement plein de choses à faire. Bien, madame. Dois-je faire servir le dîner? Oh, oubliez le dîner pour ce soir, Joshua. Nous avons bien d'autres chats à fouetter, hein. Oh, Et pour éviter à madame une autre mauvaise surprise, je dois lui préciser que mademoiselle Audrey et la servante sont au courant à propos de la disparition de monsieur, votre mari. Mais que madame ne s'inquiète pas, j'ai cette situation bien en main. Oh là 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 là. Mais quelle soirée. Madame, j'ai viens de croiser votre ami. Oh, Oh non, pas celle-là. pas de chichi entre nous, Joshua. Je suis au courant. Petite, Martine, retiens tes mots, Martine, retiens tes Oh, mots. c'est bon, nous sommes entre amis. Et puis c'est qui cache bien son chat, ma chère. mais je vous en prie, madame, quelles sont donc ces manières? Martine, s'il te plaît. Mais c'est-à-dire que, Joshua, Aurélia, m'inventez vos capacités. Je vais moi-même bientôt divorcer et je serai disposée alors à toute éventualité si vous aviez, disons, un petit peu de temps pour moi. Mais de quoi parlons-nous, enfin? C'est-à-dire que j'ai parlé avec Martine ici présente tout à l'heure et je lui ai dit que nous... Eh bien, Aurélia m'a laissé entendre que vous cultiviez également une fleur défendue lorsque vous vous éclipsiez dans la serre. Je lui ai avoué. Que nous avions une aventure? Mais madame n'a donc aucun respect pour ma personne? Ça sent la scène de ménage. Vous inquiétez pas trop, Joshua, votre secret est bien gardé. Je vais aller faire un petit tour aux toilettes, hein. Prenez votre temps, hein. Oh, je suis désolée, Joshua, j'avais pas le choix. Il fallait que je brouille les pistes, j'en avais trop dit. Un moment de faiblesse. Franchement, madame, j'ai fait place vous couvrir sur beaucoup de choses. Vous aider à vous sortir de certains mauvais pas. Mais là, j'ai trouvé que vous êtes allé un peu trop loin tout de même. Pardonnez-moi. Oh, mais il faut dire aussi que ce soir, il y a une telle pression, alors... Alors, vous me faites passer pour un gouchette. Bien, ça doit beaucoup péter, j'en confirme. Allons, Joshua, ceci n'est pas un drame. Hein? Oubliez tout ça. Nous avons bien d'autres chats à fouetter ce soir, n'est-ce pas? Allez, reprenez-vous. Elle va tenir sa langue, ce petit mensonge n'a rien de méchant. Nous ferons cela. J'ose espérer que madame ait raison. Sinon, nous serons dans une bien mauvaise posture. Mais tout ira très bien, tout ira très bien. Allez rejoindre Martine, accompagner la serre, et dites-lui que je les rejoins. Bien, madame.
plus en plus de soupçons sur mon ami et associé, sans en avoir aucune preuve. J'ai commencé à lui en toucher 2 mots, mais il a changé de sujet. Et il m'a dit que ma femme, comme je m'en doutais déjà, avait un amant. J'ai l'impression d'être fou. Dès que je commence à être sûr d'une chose à son sujet, il me montre que je peux lui faire confiance. Je ne sais pas s'il se joue totalement en moi ou si je sombre peu à peu dans la paranoïa. Peut-être que le fait de jouer avec des capitaux si énormes me montait à la tête. Peut-être n'ai-je pas les épaules comme je le pensais. Je suis perdu. Et en plus de tout cela, à cause de mon dernier investissement, l'entreprise bat de l'aile. Je commence à avoir peur. J'espère que vous passez une bonne soirée. Oui, assurément pour le mieux aller. Elle est assurément pour le mieux. Vous dites? Vous avez mis les mots dans le désordre. Ah oui, pardonnez-moi. C'est pas grave. Ça ne va pas? Vous n'avez pas l'air bien. Si, tout va bien. Vous êtes tout pâle et vous transpirez beaucoup. Elle Non. va mal? Non, tout va bien. Mon père vous aurait-il fait peur? Non, mademoiselle Justine, rien de tout ça. Mais parlez, mon ami! Eh bien, nous avons discuté longuement avec votre père. Ah oui? Oui. Et de cigares en discussion, nous en sommes venus à parler de notre avenir. Celui de mon père et vous? Mais non, pas du tout. Du vôtre et du mien. Bah oui. Oui. Et? Bon, ça, et... Et notre avenir? Ah oui. Mademoiselle Justine, j'ai l'honneur de vous demander votre main. Ah oui? Oui, preuve n'est plus à faire à mon cœur. Il vous aime. C'est ça. Et bien mon cœur. Oui, enfin moi je veux dire. Oui, c'est ça. Alors, acceptez-vous? Oui, mon Antoine, j'accepte! Oh. Ah, bah vous tombez bien, il faut que nous parlions. C'est vous. De quoi voulez-vous discuter, maman? Eh bien, je sais tout. Joshua m'a tout raconté. Il vous l'a dit? Oui, mais il vous faut tenir le secret, c'est bien compris? Je suis surprise de votre réaction, maman. Et que puis-je faire d'autre dans de telles circonstances? Je vous remercie, madame. Ouh, vous taisez-vous, hein, restez tout de même à votre place, hein? Vous savez, maman, cette histoire est loin d'être anodine. Qui dis-tu? Mais promets-moi de ne pas en parler à ta sœur jusqu'à nouvel ordre. Je ne vois pas pourquoi je lui en parlerai. Tout ceci la concerne autant que nous tous. Oui, enfin, pour Justine, ce soir, mis à part Antoine, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ah, et puis sais-tu qu'il a demandé sa main? À vous? Ah non, voyons pas, moi ça ne se fait pas. Mais à qui alors? Ah, José, je l'ai fait passer pour Georges, mais... Vous ai-je pas demandé de tout taire, vous? José croit qu'Antoine est papa. Antoine a des enfants. Et je ne sais pas. Et de quoi parlons-nous? Vous y comprenez quelque chose, vous? Pardonnez-moi. Je dois entretenir madame sur une affaire de la plus haute importance. Puis-je vous voir un instant? Bien sûr. C'est merveilleux, mon Audrey. Nous avons la bénédiction de ta mère. Oui, et Antoine a fait ses demandes. Tout ça me fait. Oui, enfin, il a fait à monsieur Himmet. En d'autres circonstances, cela me paraîtrait complètement étrange, mais ce soir, plus rien ne me choque. Oui, tu as raison. Et puis l'important, c'est que tout finisse pour le mieux. Si tu veux mon avis, ma mère a fait passer José pour mon père aux yeux d'Antoine, afin que Justine n'apprenne pas le départ de celui-ci. Il a dû se dire que ce n'était pas la peine de gâcher sa soirée de présentation officielle. Ah, comme ta mère est gentille et prévenante. Elle remonte en estime au plus haut point. Parce que tu ne l'estimais pas avant. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Dois-je te rappeler que sans ma mère, tu ne serais pas là aujourd'hui? Mon père ne voulait rien entendre quand j'ai proposé que l'on t'engage. Si elle ne m'avait pas appuyée, nous ne serions pas ensemble aujourd'hui. Oui, je sais que je lui dois beaucoup. Pas plus qu'à moi, finalement. Oui, enfin, je te le rends bien. Je crois. Et merci
qu'à tes yeux, cette histoire n'était pas anodine. J'avoue, je commençais à en douter avec toutes tes sautes d'humeur. Je suis loin d'être parfaite, ma jolie Zoé. Toute cette pression et ces cachotteries me pèsent, mais je n'en reste pas moins folle de toi. Sinon, pourquoi je les supporterais? Ah, je sais. Mais dis-moi, que dirais-tu de faire une petite entorse à ta règle d'or et de venir t'éclipser avec moi dans ta chambre? Serait-ce vraiment très raisonnable? Oh, assurément que non. Ce que femme veut. Je crois avoir trouvé le moyen de piéger José à son propre jeu. L'entreprise va peut-être en pâtir, mais si j'ai bien décelé tous les tenants et les aboutissants de son abominable plan, cette dernière est condamnée. Je trouverai enfin du temps pour rester avec ma famille. Ma femme me trompe. Je sais maintenant avec qui grâce à Joshua. Comment lui en vouloir finalement? Je resterai fidèle à mon serment de mariage et lui pardonnerai. Mais il faudra tout de même qu'elle paie pour cette dette de cœur. J'aviserai en temps voulu. Pour ce qui est de José, je n'ai trouvé qu'une chose à faire pour le percer à jour. La chose qu'il attend depuis longtemps. Feindre ma disparition. C'est seulement ainsi qu'il mettra son plan en action et alors je le prendrai la main dans le sac. Mon dites-là est complètement irréaliste, mon pauvre Joshua. J'en confirme, madame, c'est pourtant la seule vérité. Enfin, c'est une abjecte manipulation. L'homme faible en appelle souvent au malin pour arriver assez fort, ma Oh, fille. mais je ne suis pas une femme, voyons, j'ai une famille aussi. A-t-il cru que j'abandonnerais? Sachez l'ignore. En revanche, je sais que pour l'argent ou la femme, l'homme peut se montrer délicate. Délicat, c'est-à-dire. Je vais lui montrer ma façon de penser. C'est de dire, puis-je suggérer à madame de garder son sang-froid? Monsieur, votre mari m'a demandé de vous tenir au courant car ceci fait partie de sa stratégie. Stratégie. Alors vous faites partie de la combine depuis le départ. Ya, que madame comprenne, pour démêler toute cette histoire, votre mari avait besoin d'un homme à l'intérieur. Et cet Antoine-là, c'est un pion de Georges lui aussi? Non, il n'est qu'un élément de plus prouvant que la fille a ses imprévus. Mais il ne dérangera en rien, je vous l'assure. Ah, dis donc, je viens faire le tour du propriétaire. C'est que c'est vachement beau chez vous, hein. Oh, puis c'est grand, hein. J'en ai perdu ma bouteille, hein, c'est pour dire. Elle est toujours là, elle. Ah, que madame me pardonne, elle s'était assoupie sur une chaise de cuisine. Je n'ai pas eu le cœur de la réféquer. C'est que c'est un brave gars, votre homme de ménage. Hein. Ah, vous êtes là, vous? Un gros con. Tiens, une ivrogne. Ou alors cette lettre, vous l'avez retrouvée? Et que monsieur ne s'inquiète pas, sa lettre est en lieu sûr. Ah oui, bah le serait si elle était en ma possession. C'est qu'il doit être vachement constipé, celui-là. Hein. Calme-toi, José, ton plan suit parfaitement son cours. José, je croyais qu'il s'appelait Georges, le mari. Mon plan. Quel plan? Eh bien, le fait de vouloir me mettre à l'abri, je veux dire. Ah oui, ce plan. Maman, j'ai une grande nouvelle. Antoine a fait sa demande et j'ai accepté. Oh, je suis ravie pour toi, ma fille. Tout ça grâce à votre père. Merci. Mais voyons, monsieur. Antoine. Cet homme n'est pas mon père, c'est monsieur Himette sur notre dossier. Je savais bien que je bredouillais pas du ciboulot. Bon, elle va la fermer, elle, là, oui. Mais alors, la rue du silence? Vous... Oui, je sais, tout ça, ça fait un choc, je comprends. Je comprends. Asseyez-vous. Je comprends, ça fait un choc, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une regrettable erreur, regrettable. Joshua, amenez un verre d'eau, monsieur. La rue du silence, hein?
Martine? Oh là là, je sais plus quoi dire. Oh bah tu n'as rien ajouté. Le majordome ne te suffisait pas. Quoi? Entre toi et Joshua? J'avais pourtant dit à madame que ce mensonge n'était pas anodin. Oh, on en apprend d'elle. Et puis ta chère mère qui est une Marie couche-toi là. Oh, mais ça c'est totalement faux. J'ai pu assurer que je n'ai jamais eu de relation de ce type avec madame. Ceci était une insulte à ma profession. Et qui est cette dame? Cet homme est mon mari, celui que vous pensiez être votre beau-frère, qui couche avec ma soi-disant meilleure amie, votre belle-mère. Maman, qu'entends-je? Est-ce vrai? Oui, je sais, je suis qu'une idiote. Double d'une traîtresse. Bon, écoute, Martine, tu vas Alors, pas en faire toute une histoire. Toi, n'en rajoute pas. Je vois clair dans ton jeu. Tu m'as épousée seulement pour garder le contact avec elle. Toutes ces années, tu crois pas que je remarquais pas la façon que tu avais de la regarder? Ton indifférence envers moi, quand elle était dans la même pièce. Faut toujours que t'exagères tout. Tais-toi, mon bon Joseph! Tu n'es qu'un animal, à moi de rien! Il n'y a jamais eu que toi qui comptais dans ta petite tête de fouine machiavélique! Je te hais! Et pour le divorce, ne te tourmente pas trop. Je vais prendre contact avec mon avocat. Il rédigera ce qu'il faudra. Je vais te dépouiller, t'humilier. Tu regretteras ces 20 ans que je t'ai donnés. Tu paieras pour avoir volé ma vie! Parce que tu crois que j'en ai quelque chose à faire, moi. Mais pars, ma pauvre, mais pars. Je te retiens pas. Adieu! Et allez tous au diable! Maman, où est papa? Oh, il ne devrait plus tarder, ma chère enfant. Et pourquoi Antoine croit que monsieur Himette est mon père? Ne te tourmente pas avec des questions inutiles. Viendra bientôt la fin de toute cette histoire. Comment ça, il ne devrait plus tarder? Mais il est parti, Aurélia. Il vous a tous abandonnés. Je vois que monsieur a l'air surpris de la tournure que prennent les événements. Ah oui, là, je comprends plus rien. Que quelqu'un m'explique! Je viens de croiser Martine. Elle aura appris de bien tristes nouvelles ce soir, je suppose. Georges? Oh, je savais bien que je bredouillais pas du ciboulot. Mais que se passe-t-il? Calme-toi, ma fille. Je vais t'expliquer. Joshua, allez chercher Audrey, je vous prie. Tout de suite. Père, quelle est cette mascarade? Ah, ma fille. Toujours la bonne question au bon moment. Je la connais bien l'emploi, mais chaque chose en son temps. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser en famille, hein, et puis moi, je prends la tangente. J'ai bien peur, mon cher ami, que tu ne sois le centre de ce petit univers nocturne. Alors garde tes aises et ne pique pas, je te prie. Là, ramène-moi le taré, là. On est bien vers, mon cher voisin. En même deux, mon gros voisin. Je savais bien que ce gros couillon me la faisait à l'envers. Vous êtes bien plus gentil que lui. Zoé, allez chercher un verre pour madame, je vous prie. Tout de suite, monsieur. Avant de répondre à ta question si pertinente, Audrey, je dois passer quelques indications qui vous sont très utiles pour comprendre tout ceci. Tout d'abord, je dois remercier notre bon majordome pour m'avoir tenu au courant du déroulement de cette soirée si forte en émotions. Oh, bah vous avez retrouvé ma bouteille. Merci, ma fille. Pourquoi monsieur Himette a-t-il dit que vous aviez disparu? J'ai eu très peur à cette nouvelle. Justine, il l'a dit, car il en était convaincu. Tu t'es bien joué de moi, scélérat. De nous deux, le scélérat n'est pas qui l'on croit. Voyez-vous, mon cher ami ici présent, un homme à qui j'ai donné ma confiance il y a de ça des années, m'a purement et simplement poignardé dans le dos. Quel salaud. Bon, j'irai pas jusque-là. Ah oui? Et comment décris-tu le fait de tenter de prendre la place d'un homme dont tu jalouses la vie? Tu n'as jamais rien eu, mon pauvre José. Alors tu as commencé à t'en prendre à ma propre femme. Que voulez-vous dire, papa? José et votre mère ont une aventure. Encore du potin? Oh, on s'ennuie jamais dans cette baraque. Exactement. Joshua m'a prévenu de tout ceci il y a une semaine, lorsque le poids de ce secret lui pesait trop. Contre toute attente, je ne t'en veux pas, Aurélie.
Oh, je suis si désolée, mon amour. Un petit verre, ma bonne dame. Oui, je sais. Mais comment as-tu pu savoir que cet être infâme te manipulait? Et cette histoire de faillite? J'y arrive. C'est par les moyens les plus vils qu'il a mis en place un stratagème afin que les affaires, sur lesquelles je croulais, me paraissent justes alors qu'elles étaient totalement illégales. D'ailleurs, mon cher José, j'ai pris le soin de me retirer de celle-ci. Et je dois avouer que cela n'a pas plu aux êtres peu recommandables avec qui tu traitais. Mais je leur ai laissé le soin de régler ce malentendu avec toi. Ça sent que ça se de genoux. Espèce d'ingrat! Tu te penses meilleur que moi, hein? Ah! Comme quand on était dans nos études, où je n'étais que ton ombre. Mais sans moi, ton entreprise, elle n'existerait même pas! J'ai fait que vouloir récupérer ce qui me revient de droit! Et puis c'est comme toi, Aurélia. Je t'aime depuis le premier jour, mais toi, tu vois rien? Tu comprends rien? Georges par-ci, Georges par-là. Enfin, mais regardez-le! C'est pas un héros, c'est qu'un homme! Il nous fait une syncope, l'animal. On leur fout, c'est vraiment pas le moment de me chauffer! Parce que votre bouteille, là, je vais vous la mettre en travers du gosier! Je dois vous demander de vous calmer, monsieur. On ne s'attaque pas à une dame en ma présence. Et de surcroît, vous vous êtes moqué de moi. Alors je suis à deux doigts de vous montrer quel homme je suis. Asseyez-vous sur le champ, avant qu'on ait droit d'être en contact violent avec votre mâchoire. Ce jeune homme a l'air tout à fait exceptionnel. Oh, il est. Mais moi, je crois que je suis amoureuse. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bah rien, je suis bien tombée pour lui. Vous s'adressez à moi, madame. Je pensais t'exécuter et te jeter dans le puits du jardin. Georges! Mais je suis un homme d'honneur. Je n'en ferai donc rien. Je crois que monsieur Petit, qu'il est temps pour vous de tirer votre référence. Je vais chercher votre manteau. Et qu'il soit bien clair que plus jamais je ne veux te voir. J'ai pris le soin de rédiger une lettre de départ que j'ai rédigée pour toi. Tu ferais bien de disparaître rapidement, car j'ai bien peur que les personnes avec qui tu es traité soient aussi honorables que moi. Bien soit. Il a avec moi le taré, là, hein? Vous me voyez obligé. Bah Dieu! Bon vent, enfoiré. N'avez-vous pas quelque chose à me demander, mon cher Antoine? J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Joshua m'a laissé entendre que vous étiez un homme digne de ce nom. Et vous l'avez prouvé à l'instant. Je me suis laissé emporter. Je vous prie de m'excuser. Ne vous dénigrez pas, mon jeune ami. La soirée a été riche en émotions variées et personne ne vous jettera la pierre. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme modeste. Antoine, notre fille est vôtre. Oh, Papa, j'ai quelque chose à vous annoncer. Oui, je sais, ma fille. Je suis au courant de ton secret depuis le début. Joshua m'en avait fait part. mais quel secret? Mademoiselle Audrey et la servante sont amoureuses, madame. Deux femmes ensemble? Quelle horreur! Je vous en prie, madame, un peu de tenue. Ouais, les temps changent. Puis de toute façon, je vois pas ce que ça peut me foutre. Je suis heureuse. Puisque les choses sont rentrées dans l'ordre, Aurélia, les enfants, je pense qu'il est temps pour nous de reprendre notre vie de famille là où nous l'avons laissée il y a si longtemps. Nous nous l'avons laissé? Je rejoins, sans la bouffe. On mange en famille ce soir. Avec grand plaisir, chère madame Cuvon.
Alors, on va vous présenter les gens maintenant. Vous voulez? Donc, pour l'amour décalé, l'amour qui cherche sa place, qui sait pas trop où il est, on avait Chloé et Séverine. Pour l'amour brisé, Maï, le divorce, on avait Patricia et Yann. Pour l'adolescence, la simplicité, Camille et Samuel. Pour l'amitié, parce que l'amour est aussi amitié, Jacqueline et Fabrice. Et pour le grand amour, celui qui dure, celui qui ne chavire pas dans les tempêtes, Corinne et Kenny. Donc merci à ces messieurs-dames pour avoir accepté la pièce que j'ai écrite. Merci à monsieur Franck, à la régie. Merci au studio Larsen qui nous ont procuré le matériel. Merci à la municipalité de Fresnel. Merci à Jacqueline et à Séverine et du coup à la Croix-Rouge parce qu'en fait les canapés, enfin le canapé et les fauteuils ont été prêtés par la Croix-Rouge. À Jessie Patron qui nous a donné des cours cette année. Aux bénévoles que vous ne voyez forcément pas toujours, mais vous en avez vu certains derrière le bar et il y en a bien d'autres dans l'ombre, mais qui ont toutes leurs petites choses à faire. Et ça fait bien. Merci à Philippe qui est là ce soir, je le sais. Il est où? La caméra là, par là. Il est au bar. Parce qu'il nous a filmé en fait nos répétitions pour nous aider, parce que ça aide grandement de voir ce qu'on fait. Et du coup, merci à Philippe. Merci à Yann, 65 €. Tu fais où? Ouais. Je le donnerai à moi. C'est le président de l'association, donc merci pour son travail. Merci à Chloé. Chloé nous a fait les affiches, les tracts, les programmes et a peint les tableaux aussi. Tony! Je croyais que j'avais tout oublié. Merci à Tony qui nous aide en coulisses. Et merci à vous d'avoir été là. Ça rien. On a fumé. Ah non, cigarette. Des cigarettes. Bien maintenant, c'est terminé. On va donc vous proposer d'aller au bar comme tout à l'heure et de boire ce que vous voulez boire, de manger
rappelle qu'il y a encore 2 représentations des 3 coups de cette pièce, le 2 et le 3 mai à Machecou. Alors parlez-en autour de vous également si ça vous a plu. C'est le meilleur, le bouche à oreille c'est la meilleure pub qu'on ait. Et le 4 mai ce seront les 3 petits coups, dont il y en a certains là. Non, il y en a qu'un. Oh, t'es tout seul sur les autres. Non, il y en a. Les 3 petits coups qui sont la troupe des enfants qui va jouer dimanche 4 mai après-midi. Donc venez aussi nombreux pour les admirer.